bonjour à tous. Dans ce mot pour aujourd'hui, je voudrais vous parler du regard. Il y a un homme que j'apprécie beaucoup, c'était mon moniteur d'auto-école. Et si il m'a appris une chose dans la conduite, c'était que mon regard, que la voiture ira toujours dans la direction de mon regard. Si je regardais à droite, le volant allait tourner à droite. Mon regard avait ce pouvoir de diriger mes mains, de diriger la direction de ma voiture. Et je m'aperçois que finalement cet apprentissage n'est pas simplement aussi pour ma voiture, mais elle est aussi valable pour nos vies. Parce que nos vies iront toujours dans la direction où se posent nos regards. Si je regarde les mauvaises choses, ma vie sera parsemée de mauvaises choses et elle ira vers les mauvaises choses. Mais si je sais regarder les bonnes choses, ma vie ira vers les bonnes choses et elle sera nourrie par les bonnes choses. Et aujourd'hui, lorsqu'on regarde la société, je m'aperçois que les regards sont confus. Mais je voudrais mettre en relation un verset de la Bible qui fait contraste avec tout cela. C'est le psaume 34, verset 5, qui dit « Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre point de honte. » Je crois vraiment que Dieu, dans tous les mots que nous pouvons voir et entendre aujourd'hui autour de nous, Dieu veut nous rendre rayonnants de joie. Il veut que nous soyons joyeux et pas couverts de honte, alors que nous voyons que la souffrance gagne les cœurs, que la dépression touche les âmes de plus en plus, que les personnes se sentent de plus en plus en insécurité, que les personnes ont peur de l'avenir, que les personnes se posent des questions, ils ne savent plus sur qui s'appuyer. Je voudrais vous dire, posez vos regards sur Jésus. Parce que lorsqu'on regarde à Jésus, pourquoi nos regards peuvent devenir rayonnants de joie? Parce qu'il y a trois aspects que je voudrais relever et que nous pouvons recevoir à travers le regard. Je voudrais vous parler premièrement du regard qui révèle la justice de Dieu. Dans le psaume 98, il est dit « L'Éternel a manifesté son salut et il a révélé sa justice aux yeux des nations. » Il est fait mention là de Jésus-Christ qui a été manifesté aux nations. La croix, nous la connaissons tous. Nous avons tous parlé d'une manière ou d'une autre. Nous savons que la croix n'est pas simplement le fait que Jésus soit mort pour nous, mais c'est le salut pour tous les hommes, dit la Bible. C'est la puissance pour le salut de quiconque croit. Et je crois vraiment qu'encore aujourd'hui, c'est une source de joie et de bonheur de savoir que Jésus-Christ est venu pour payer une justice que nous ne méritions pas. Nous étions séparés de Dieu et la Bible nous dit qu'à cause du péché, nous étions destinés à vivre loin de lui. La mort et la mort éternelle, loin de lui. Mais en Jésus, nous sommes maintenant réconciliés et nous pouvons venir et vivre par la grâce de Dieu. D'ailleurs, dans Romains chapitre 1, verset 17, il est dit « Parce qu'en lui, en Jésus, est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » Je voudrais vraiment vous inviter aujourd'hui à croire en Jésus et à vous tourner vers lui, à poser vos regards sur sa vie, sur ce qu'il a fait et sur la volonté de Dieu. La deuxième chose que je voudrais souligner, c'est le regard qui révèle la puissance de Dieu. Le regard qui révèle la puissance de Dieu. Croyez-vous que Dieu est dépassé par les circonstances actuelles? Je voudrais vous dire que non. Dans Ecclésiaste, chapitre 7, verset 13, il est dit « Regarde l'œuvre de Dieu, qui pourra redresser ce qu'il a courbé? Personne. Personne ne peut changer ce que Dieu a décidé d'avance. Et lorsqu'on regarde ce qui se passe à l'heure actuelle, je voudrais vous dire que Dieu n'est pas pris au dépourvu. Il avait annoncé d'avance que le monde irait dans cette direction, que le monde vivrait cette souffrance. Et personne ne peut empêcher, personne ne peut redresser ce que Dieu, lui, avait déjà marqué d'avance. Il l'avait dit et il le savait. Mais il donne un conseil. Il dit « Au jour du bonheur, sois heureux. Mais au jour du malheur, réfléchis. » Alors, je veux réaliser que si personne ne peut changer la direction que Dieu avait annoncée d'avance, il y a une bonne chose pour nous, c'est de pouvoir nous mettre sous sa protection, de nous laisser diriger par lui et de regarder à son conseil. Parce que quand je regarde à Dieu, il y a ce troisième regard qui nous est révélé, c'est le regard de l'amour de Dieu. Et pour terminer, je voudrais vraiment parler de cette histoire
il est dit que l'amour ne fait point de mal au prochain. Et cette histoire, c'est ces deux apôtres, c'est Pierre et Jean qui vont à l'église, qui vont au temple à l'époque, et ils vont rencontrer un homme qui ne marche pas depuis des années. Et cet homme mendiait devant le temple. Alors il est dit au verset 3 de Actes chapitre 3, et c'est le récit du verset 1 au verset 9, ils vont voir cet homme est en train, et il est dit au verset 3 que cet homme va voir Pierre et Jean. Et il va les voir, il va poser ses regards sur les hommes. Mais il est dit qu'au verset 4, Pierre et Jean vont fixer cet homme. Ils vont le fixer et ils vont lui dire, regarde-nous, regarde-nous. Et ils vont faire quelque chose d'extraordinaire et c'est ce que je voudrais faire aujourd'hui. Ils vont lui dire, je n'ai ni or ni argent, mais au nom de Jésus-Christ. Ils vont détourner le regard de cet homme qui était braqué sur Pierre et Jean, et ils vont détourner son regard vers Jésus-Christ. Vers Jésus qui lui a tout pouvoir, qui lui a toute possibilité pour celui qui se confie en lui. Et il va lui dire, je n'ai ni or ni argent, mais au nom de Jésus-Christ, lève-toi. Cet homme va être guéri. Et je voudrais vous donner ce même regard. Ne regardez pas aux hommes que nous sommes, mais regardez aujourd'hui à celui qui vous a aimé, tellement aimé qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que nous soyons sauvés. Mais la Bible nous dit qu'à travers ses meurtrissures, nous sommes guéris, qu'il a manifesté l'amour de Dieu en donnant son Fils sur la croix, alors que nous étions encore des pécheurs. Alors, pour terminer, je vous donne ce verset où il est dit justement, malheur à l'homme qui se confie en l'homme, mais qui trouve plaisir. Malheur à l'homme qui se confie en l'homme, mais celui qui trouve plaisir dans la loi de l'Éternel, lui, il est béni. Alors que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous accorde encore sa grâce, sa bénédiction, en regardant vers lui. Que le Seigneur vous bénisse, à bientôt.